Bonjour à vous, aujourd'hui nous allons faire du raycasting avec C++ sur la librairie SFML. Le script qui est affiché à l'écran permet simplement d'afficher une fenêtre noire. Alors dans mon cas, je crée un fichier constante.hppp pour mettre toutes les constantes et alléger mon code dans le fichier main. Alors on commence avec la largeur et la hauteur qui sont des constantes. Par la suite, nous allons mettre la fenêtre, les options et les frames par seconde. Et par la suite, nous allons créer la map. Alors pour la map, nous avons besoin de savoir combien nous avons de cases de hauteur et de largeur. Alors moi, je mets toujours les mêmes parce que je travaille avec des fenêtres carrées. Nous allons créer la map. Alors les 1, ce sont les murs et les 0, c'est là où nous pouvons marcher. Alors juste, n'oubliez pas qu'après le array, il faut dire comment il s'appelle. Donc moi, c'est une constante et c'est la map. Et ensuite, on inclut un deuxième fichier où on va comprendre le fichier du joueur. Alors là, on crée une structure où il y aura une seule fonction, donc un seul prototype, qui permet de définir la position. Le joueur est défini par une forme et a 3 caractéristiques, la position et l'angle. Bon, par la suite, je définis le rayon à 10 pour qu'on puisse le voir. Et pour tout ce qui est d'installation d'SFML, ma première vidéo traite de comment l'installer. Alors là, j'inclus simplement des fichiers de maths et je définis pi, ce qui va nous servir par la suite. Donc maintenant, on peut essayer d'afficher notre joueur. Eh bien, cela fonctionne. Nous obtenons un point. Ensuite, on va créer une fonction pour générer la map où on va passer un argument, les indices de tous les éléments de la map. Puisqu'on souhaite avoir une mini-map, on le divise par un coefficient, rateMap. Si on le met à 5, la mini-map sera plus petite que l'écran de 5 fois. On spécifie la taille de nos bordures, c'est-à-dire la taille de chaque carré, de chaque 1 de la map. Et nous spécifions également la position. Je vous laisse en convaincre par les formules que le premier terme trouve la colonne et le second la ligne. Et on fait simplement une boucle qui passe tous les éléments de notre map. Nous souhaitons maintenant déplacer notre joueur. Alors on va spécifier que si on va à gauche ou droite, celui-ci va tourner à une certaine vitesse, V angle. Nous allons la mettre à 5. Et pour avancer, c'est simplement un peu de trigo. On va lui ajouter un cos et le soustraire à un sin, étant donné que l'axe des ordonnées est inversé par rapport au graphique que nous connaissons habituellement. Quand on descend, on augmente. Par la suite, on le multiplie par un coefficient de vitesse pour l'accélérer, que je définis également à 5. Et pour aller en arrière, on inverse simplement le plus et le moins. Et on voit que cela fonctionne très bien. Maintenant, notre joueur doit se situer dans la minimap, c'est ainsi que l'on va diviser sa position de x et y par le coefficient rateMap. Et on va lui mettre une collision pour que celui-ci ne traverse pas les murs. Alors, on va lui créer une liste de 4 éléments qui va permettre de délimiter les bordures du rond. X et Y sont le coin supérieur gauche et donc nous allons faire chaque coin. Et si un des coins touche, eh bien l'action se déplacer, c'est-à-dire aller avant ou aller en arrière, ne sera pas faite. Je définis rateMap à 1 pour que vous voyez bien que cela fonctionne. Maintenant, on va commencer le vrai raycasting, c'est-à-dire le lancer de rayon. Donc, nous allons commencer avec un seul rayon. Donc, nous définissons une fonction lineView. Je fais passer en argument la window pour faciliter le fait de dessiner sur la fenêtre, ainsi qu'un deuxième argument qui va faire de spécifier quel rayon on veut lancer. Alors actuellement on en lance un seul, donc on va le laisser à 0, mais par la suite cela sera important. Je tiens à dire que la technique que je vais faire, c'est une boucle qui va augmenter de 1 la longueur de notre ligne.
celle-ci n'est pas optimisée étant donné que les murs peuvent se trouver seulement sur les lignes et les colonnes. Alors que ma fonction teste par exemple si un mur est au milieu d'une case, ce qui n'est pas possible. Alors j'ai fait le code et cela fonctionne, mais je ne sais pas si l'optimisation est réellement présente étant donné que ça augmente de quelques fonctions supplémentaires et de plusieurs if et else. Donc pour pas alourdir la vidéo et rester sur une chose simple, j'ai préféré ne pas le mettre et mettre une version plus casual. La technique consistait, celle que je n'ai pas faite, à détecter si le rayon va toucher une ligne ou une colonne en premier. Ainsi, une fois que vous savez l'un des deux, vous pouvez utiliser soit un sin soit un cos et ainsi diminuer le nombre d'itérations dans la boucle while. Une fois que notre rayon a atteint un mur, nous allons calculer sa distance et nous allons modifier la taille de notre vue par cette distance. Alors j'ai oublié de préciser le prototype et par la suite j'ai également oublié d'incrémenter l'indice ddetect et également de changer le hitWallTrue pour sortir de cette boucle. Et nous voyons que cela fonctionne bien. À ce moment-là de la vidéo, nous avons fait le plus gros du boulot. Alors là, on va augmenter le taux de RideMap, puisque maintenant que nous avons la minimap qui fonctionne bien, nous voulons afficher cette fausse 3D. Ensuite, je crée une constante WDD, c'est simplement pour pas avoir des formules à rallonge. Maintenant que nous savons où sont les obstacles, nous pouvons dessiner cette fausse 3D. Nous pouvons définir la hauteur de ceci par 50 000 divisé par la distance. 50 000 est une valeur que je ne sais pas d'où elle vient, mais elle fonctionne. Et nous allons définir la taille par WDD, qui est l'épaisseur pour que ceci remplisse la fenêtre entière. Et nous pouvons regarder à quoi ça ressemble, et nous avons notre raycasting. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à l'améliorer. On va rajouter de la couleur à nos murs, même si par la suite nous allons rajouter une texture, mais ceci c'est pour rajouter une sorte de jeu de lumière, qui est très simple. C'est pour tous les murs qui sont sur des colonnes, nous allons les assombrir. Comme ça, il y aura une sorte de lumière qui tape sur le côté. Après qu'un rayon ait touché un mur, celui-ci va regarder 4 points autour de ce point pour voir si ce mur appartient à un mur de ligne ou à un mur de colonne. On définit la même couleur mais une plus assemblée que l'autre et nous voyons que ce petit jeu fonctionne. Alors par la suite nous allons améliorer ce problème là qui fait que les bords sont légèrement arrondis. C'est un petit problème de trigonométrie où il faut juste le multiplier par le cos de l'angle entre angle temporaire et player.angle. Et comme on peut le voir, tous nos murs sont bien droits. Ensuite, on peut rajouter un sol qui est simplement un rectangle qui est affiché en premier et donc tous les objets vont se superposer par-dessus lui et celui-ci a une hauteur de la moitié de la fenêtre. Et on peut également ajouter un ciel en faisant que le fond n'est pas noir mais par exemple un joli bleu. Alors je modifie simplement la couleur des murs par un rouge parce que le sol sinon se confond avec les murs. Et il ne nous reste plus qu'à rajouter la texture. Alors on définit ce qu'est la texture, ensuite on la charge avant la boucle while, sinon cela prend énormément de puissance.
Et j'ai défini un wall 150 qui est un mur d'une dimension de 150 x 150, c'est des briques. Et nous définissons juste la texture au lieu de la couleur. Alors la couleur, vous pouvez la laisser comme elle est actuellement à 200 et 255, ça fera juste une teinte rouge. Moi à la place je vais remplacer par 3 fois light, comme ça fera une couleur blanche. Et ainsi ça modifiera pas l'apparence de mon image. Je vais même rajouter du brightness qui va permettre de rajouter une sorte de brouillard qui fait que lorsque les objets sont loin, ceux-ci sont assombris. Alors je mets une distance de tolérance à 80, ce qui fait que cela va accentuer l'effet. Et ensuite je mets une condition sur la distance. Sinon la variable brightness va être supérieure à 1 et multipliée par 255. Et bien cela va causer une erreur étant donné que le code RGB ne va pas au-delà de 255. Et voilà, nous obtenons notre magnifique raycasting avec notre minimap et des textures. Alors maintenant vous avez toutes les bases pour faire une sorte de jeu en rajoutant d'autres textures, en ajoutant des murs qui se déplacent, et etc.